Xavier de Namur était jeudi dernier à Grande-Synthe. En quelques mois seulement, l'homme est devenu une vedette du petit écran et depuis peu du grand écran avec un film intitulé République de la malbouffe ou comment mettre au cœur de la campagne présidentielle l'assiette des Français. Pourquoi les politiques ne s'attaquent pas à ces sujets d'une manière frontale et dans l'intérêt général? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on met les gens en mauvaise santé, on nous parle de dette, le film traite de la baisse de la TVA dans la restauration, 3 milliards d'euros par an. Personne bronche. Mais c'est pas d'argent pour la culture, c'est pas d'argent pour l'éducation, c'est pas de l'argent pour pouvoir faire mieux à manger pour nos enfants. Tout a commencé en 2009 quand Nicolas Sarkozy décide de baisser la TVA dans la restauration. Pour Xavier de Namur, restaurateur parisien qui défend la cuisine fait maison, trop, c'est trop. Il décide de partir en campagne en visant tout particulièrement les géants de l'industrie agroalimentaire. Principalement, c'est pas comme ici, c'est pas comme à Grande-Synthe où il y a le maire qui essaye de faire du local, etc. La plupart du temps, c'est Avenance, donc c'est Tricatel, c'est sur les autoroutes, c'est le groupe Elior, c'est Sodexo ou c'est le groupe Compass, c'est-à-dire des leaders mondiaux, des trucs énormes. C'est eux qui font à manger avec des produits industriels, etc. et tout. Donc le vrai choix à ce moment-là, c'est comment ces gestionnaires, alors les gestionnaires, ce serait en fait les élus, eux, ils peuvent reprendre cette cantine à leur charge et décider d'employer des gens. Ça va créer de l'emploi. Accompagné par Florent Laden, restaurateur talentueux à Bochep, ces deux défenseurs de la bonne bouffe ont, lors du débat qui a suivi la projection du film, démontré que la situation n'était pas irréversible. On peut trouver des solutions ensemble, mais il faut que les citoyens se reprennent, bougent et fassent bouger effectivement les politiques dans le bon sens, qui sont souvent assujettis à l'intérêt particulier, au corporatisme, où chaque intérêt particulier de chaque groupe fait en sorte qu'il nous mène dans le mur. Ça, il faut le changer.